J-3 avant l'année du cheval et je ressens des énergies de renouvellement, de rechargement et de rafraîchissement. Allons voir ce qui se passe pour toi cette semaine. Alors, nos anges, nos guides, nos ancêtres. Nous sommes chaud bouillant, j'entends. Ça va être chaud bouillant. Alors, ok, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a les ancêtres ou les anges, les guides, qui sont en train de fêter quelque chose. Comme s'ils chantaient, comme s'ils applaudissaient, comme s'ils étaient super contents, ravis pour toi. Oh, j'ai des frissons. What the fuck? Pardon. Qu'est-ce qu'on célèbre ici, mes anges? Il y a une nouvelle qui arrive à toi, il y a quelque chose qui arrive à toi, et là-haut, ils le savent déjà. Il y a quelque chose qui est acté dans le monde invisible. Ouh, alors tous ceux qui seront pris là de bouffées de chaleur, de frissons, je suis envahie de frissons. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour quelqu'un là. Je suis envahie de frissons de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. 0109. On est en année 9, on est sur un aboutissement. Ici, quelqu'un reçoit un cadeau, que quelqu'un reçoit une nouvelle. Mais il y a quelque chose qui va te mettre évidemment en joie, mais là, qui est en train de mettre en joie tes ancêtres, tes guides, tes anges. Ils sont en train déjà de faire la fête. Ok, est-ce que vous pouvez donc m'expliquer, m'en dire plus sur ces réjouissances? 0133. Semaine du carême, 0133. C'est pas beau ça? Alors... que se passe-t-il? On va y aller étape par étape. On a le 2 d'épée, on a le 5 de pentacle. Il se pourrait que tu aies un choix prochainement à faire. Donc, comme je t'ai dit, tes anges savent, tes ancêtres savent. Toi, tu ne le sais pas encore. Mais, alors, est-ce que c'est un choix à faire ou est-ce que c'est une issue favorable que tu ne vois pas encore? Mais il y a un nouveau chemin, je ressens vraiment ça aujourd'hui, une nouvelle direction, un nouveau chemin par effet de surprise peut-être. Donc il y a peut-être aussi une surprise. On voit qu'on se bataille soit pour une situation financière, il y a cette notion de perte, de vol, cette notion d'essayer de travailler dur pour peu en retour. Il y a cette notion aussi de se sentir seul, soit rejeté, soit abandonné, et de faire face à quelque chose seul. Donc, ça peut être financier, comme l'indique cette carte, mais ça peut être aussi sur un autre thème émotionnel ou par rapport à un relationnel, à des personnes, d'accord? Mais ici, on a quelqu'un qui te vient en aide et qui te met la main sur l'épaule. Ferme les yeux 2 secondes. Tous ceux qui ont besoin d'aide. Quelqu'un te vient en aide et te met la main sur l'épaule. C'est la personne à qui tu as prié, qui te vient en aide et qui te met la main sur l'épaule. J'en dirai pas plus. Ça doit faire écho avec toi, ça doit résonner avec toi. Point barre. Et te montre une direction. Donc voilà, pour moi, il y a une nouvelle direction ici. Le 8 de bâton, on a une situation qui va se débloquer. On a un partenariat, une proposition, une offre, on a quelque chose. Mais on a surtout une accélération là, dans le mouvement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Les bâtons sont lancés. Et c'est pour ça que là-haut, ils festoient. Parce qu'ils savent que les bâtons sont lancés. Et ils n'ont plus qu'à redescendre, dans ta maison. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre, mes anges, s'il vous plaît? Les énergies sont déjà là. Tu peux ressentir comme des énergies de légèreté, de libération. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de... Ça y est, là, on passe un cap. On passe un cap. Oh, oh, oh. 8 de pentacle, valet de pentacle, 7 de pentacle. Alors, en dos de deck, j'ai quand même ta force. On va l'évoquer quand même 30 secondes. Donc, derrière la force, il y a cette notion de résilience, d'avoir eu des épreuves. Et cette notion d'avoir vraiment de l'ambition, d'être déterminé. D'accord, il y a ça aussi avec la force. Alors, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, donc on va commencer par le valet. Le valet de pentacle, il entre dans un nouveau domaine, une nouvelle formation, un nouveau projet, un nouveau métier, une nouvelle idée. On a cette notion de commencer à acquérir de la ressource, donc ressources au sens large ou ressources financières, par
une nouvelle activité. On est sur le commencement, sur le début de quelque chose. D'accord? Le 8 de Pentacle, on a l'impression que cette personne, elle a une activité, tu vois, elle crée des choses. Et à force de pratiquer cette chose, on a un perfectionnement. On maîtrise quelque chose vraiment de façon parfaite. Et peut-être aussi qu'on a plusieurs activités et on se forme sur d'autres sujets. C'est pour ça qu'ici, j'ai vraiment cette notion de nouveau départ, de début de quelque chose. C'est comme si on te dit avec le 7 de Pentacle que tout est aligné. Cette carte, elle en dit long quand même. Tout est aligné au niveau stellaire, au niveau planétaire, au niveau des étoiles, au niveau du cycle. C'est le parfait cycle, c'est le parfait moment pour toi. C'est comme si... alors tu vois, c'est drôle parce que donc j'ai l'échelle, donc j'ai une évolution, une ascension qui est en train de se faire et qui va continuer de se faire, qui va perdurer dans le temps, avec toute cette notion de temporalité là. Mais j'ai l'impression que, elle, tu vois, elle passe, et c'est comme si elle caressait des fleurs, elle touche les écus là, elle touche les pièces, et elle n'a pas forcément besoin de les ramasser tout de suite. Donc ici, on a vraiment un accroissement de richesse et de bien-être. Derrière cette carte, moi, je ressens une paix aussi. Une paix intérieure. Donc on passe quand même d'un 5 de Pentacle où on est rejeté, on n'a rien, on a l'impression que on se bataille, hein, on se bagarre un peu seul au monde, à quand même quelque chose d'ultra positif, quelque chose de nouveau. Ok, très bien. Quoi d'autre, mes anges? S'il vous plaît. Intéressant. Alors, attends. Alors, ici, c'est assez intéressant parce qu'on a la reine d'épée et le roi de bâton. Donc, on est à la fois sur le fait de pratiquer quelque chose, une activité, d'avoir un art, d'avoir l'excellence, la maîtrise de quelque chose ici, qui fait qu'on arrive à un statut où on est sur un trône, on a une élévation avec les pyramides, on a peut-être une offre, une opportunité, mais il y a cette détermination, cette ambition, le côté entrepreneurial, etc., etc. Et avec la reine d'épée, il y a ce côté d'être peut-être, tu peux paraître peut-être hautain ou hautaine, alors que tu es une personne avec beaucoup de sensibilité. Et c'est drôle parce qu'on a un peu les opposés par rapport à ton tempérament, c'est-à-dire qu'il y a ce côté aussi réfléchi, analytique, et autant tu sais mêler les émotions quand il faut dans ta vie, par rapport à certains moments, autant ici j'ai l'impression que quand on parle business ou quand on parle affaires, on est vraiment mené par la réflexion et non plus par son émotionnel. Donc là, il y a encore un nouvel équilibre qui se fait. J'ai quelque chose ici qui devient vraiment rationnel, qui devient organisé. J'ai le mot organisé. On réfléchit, on met en place. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'affine au niveau de l'organisation. Comment te dire? Le roi de Pentacle au niveau des finances, dans ce tarot-là, c'est la meilleure carte. Parce que il avait son denier au début de l'histoire, j'en avais qu'un denier, mais je savais, ou je ne savais pas d'ailleurs, mais aujourd'hui, j'ai la fertilité, j'ai les vignes, j'admire toute ma propriété, j'admire ma demeure, mon château. Il y a quelque chose d'extrêmement classe, riche, on change de statut social peut-être, ou on monte encore d'un cran. Mais là, c'est le fait d'admirer, d'être fier de soi par rapport à tout cet empire qu'on a créé. Et là, c'est comme si j'avais un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise qui n'a plus qu'à déléguer, quoi. Voilà. 0916. C'est comme si tu t'es... Imaginons, admettons, t'es parti seul, avec une idée, etc. Et à force de te battre, et à force de détermination, de réfléchir, de bien mettre ton émotion au moment où il faut la mettre, de bien réfléchir, de bien analyser, etc. Il y a un partenariat, il y a de l'association d'idées, et de ça, et on en fait ça, et on en fait ça. Et au fur et à mesure, je vois vraiment quelque chose qui monte crescendo, 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 jusqu'à arriver au sommet et à dire c'est bon, maintenant je me repose et j'embauche. Je délègue et j'embauche. Voilà.
Oui, me deux. Oui, monsieur. Oui, me deux. Oui, me deux. Oui, monsieur. Oui, madame. Nous sommes sur ça ici. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, ça fait beaucoup tout ça, mes amis. Alors, on va commencer par celle-ci. C'est celle que j'ai vue en premier. Avec l'As d'épée, j'ai l'impression que tu vas avoir une clarté, tu vas avoir une idée, une révélation. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est caché depuis un moment, par tes anges, par tes guides, hein, représentés par cette chouette? Le fait de tenir ce sabre, elle ne va pas pouvoir le tenir très longtemps. Donc il y a cette notion d'avoir comme un flash, comme une clarté, comme une idée qui passe. Et oui, voilà, c'est le truc qui me manquait pour justement alimenter peut-être mon idée, mon projet, mon entreprise. Le cavalier d'épée, il y a le fait d'être déterminé, on avance coûte que coûte, on met un peu ses émotions, le côté sentimental de côté, c'est le cas de le dire. Il y a peut-être aussi le fait de défendre une cause. Mais là, mon ambition, elle est inarrêtable. J'ai vraiment quelqu'un qui est inarrêtable dans ses ambitions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais je ne suis pas du tout étonnée. Hein. Je ne suis pas du tout étonnée. Ce sont que des merveilleuses cartes. Je ne sais pas à qui je m'adresse. 11-22, mais bravo. Le 10 d'épée. Ton parcours n'a pas été simple. Ton parcours a été semé d'embûches, que ce soit par rapport à des situations, des personnes, l'administratif, des retards, des difficultés à obtenir des papiers, j'en sais rien. Tu vois, ma gorge, elle se serre à ce moment-là. Mais voilà, j'essayais de faire un pas en avant, j'essayais de mettre quelque chose en place. Et puis on me poignardait, et puis j'étais trahie, et puis j'étais déçue, et puis ça n'avançait pas. Et puis à un moment donné, je me retrouve au sol, et puis je perds ma couronne. Mais je ne reste pas. Je ne reste pas. C'est pour ça qu'avec la carte de la force, tout à l'heure, on m'a dit de préciser qu'il y avait cette notion de résilience. D'accord? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or. On a un peu cette même idée que le roi de bâton tout à l'heure, avec le fait de faire fleurir. Il y a cette fertilité, cette détermination, cette envie, cette passion dans ce qu'elle fait. Et là, j'ai l'impression aussi qu'on a une idée qui n'est peut-être pas encore sortie de terre. C'est comme si j'ai une idée et maintenant on entre dans la période où de cette idée on va pouvoir vraiment créer les choses dans la matière. De l'idée, de matérialiser l'idée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc pour moi, tu vas mettre en place quelque chose qui va te sortir tous les pentacles qu'on a vus tout à l'heure. On me parle soit d'une union, on me parle, tu vois, alors ça peut être un mariage, hein, mais bon, là on parle un peu de professionnel quand même. Donc on est, à mon avis, sur une union qui stabilise, même si toi tu t'es créé ta propre stabilité financière, émotionnelle, etc. On voit qu'on bataille un peu pour réussir à être stable dans tous les domaines, à être équilibré. Mais c'est comme si ici j'avais un soutien, une aide, tu vois. Pour vraiment que cette base, elle soit solide. On a une célébration, on fête quelque chose. Donc pour moi, il y a une réussite. Alors, le chariot, on a cette notion de rapidité, mais pas que. On a aussi une notion où on a peut-être laissé des choses derrière nous. On s'en va, on ne se retourne pas. On a cette stabilité, cet équilibre. Et pour moi, on part là sur de nouvelles aventures. J'ai pas cette notion de précipitation et de vitesse que j'ai habituellement, parce qu'il y a une espèce de régularité dans ce que tu fais. Mais là, c'est vraiment cette carte, elle est là pour dire, nous entrons vraiment, tu entres vraiment dans une nouvelle ère. Il y a un poisson qui peut représenter l'abondance financière, la fluidité. Mais là, je prends vraiment un nouveau chemin. Peut-être que je sors de ma zone de confort. J'avais l'habitude d'être dans mon village, là-bas, derrière, depuis des années. Et puis là, j'en ai marre. Voilà, je stagne, je n'y trouve plus mon compte. Donc, je pars à l'aventure. Je ne sais pas où je vais, mais je pars. Il y a de ça ici. Le 2 de Pentacle. On a un bon équilibre. Dans cet oracle, enfin, dans ce tirage, pardon, on me parle vraiment d'un équilibre un peu... on ressent l'équilibre émotionnel que tu as réussi à acquérir. On ressent, même si on sent que voilà, on se donne pas du mal et de la peine, mais voilà, on sent, comment je peux dire ça?
On sent qu'il y a une bataille derrière. Enfin, voilà, ça se fait pas dans la simplicité, dans la facilité. C'est ce que je veux dire. Mais malgré tout ça, tu arrives quand même à bien jongler et à bien mettre en place cette notion de budget et de timing. Il y a le fait de réussir à trouver un bon équilibre, une bonne balance entre son temps et ses ressources. Voilà. Et même si parfois on peut être un peu bancal, mais on tient debout. Le roi de Pentacle est retombé, donc tu vas vraiment vers ça. Là, je m'adresse à une personne qui est entrepreneur, homme ou femme, peu importe. Mais je m'adresse à quelqu'un qui va vraiment construire quelque chose d'énorme. Alors, le roi d'épée, c'est un peu comme tout à l'heure. On réfléchit, on analyse, on met en place, on laisse son émotionnel de côté. C'est une personne qui est vraiment... On a l'intelligence derrière cette carte. Non seulement on a l'art d'un métier, on maîtrise quelque chose, mais en plus, on a l'intelligence de réfléchir et de la façon dont on met en place les choses. Donc, on te dit que clairement, tu vas vers ton soleil. Succès, victoire, réussite. Et là, pour le coup, j'ai un cheval, et dans 2 jours. C'est un gros clin d'œil aussi. C'est un gros clin d'œil à l'année du cheval qui arrive. Mercredi. À partir de mercredi. Alors, c'est pas à partir de mercredi même que tu vas en sentir les effets. Ça peut être plutôt 4 jours après. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À partir de la fin de cette semaine, on va vraiment en sentir pleinement les énergies. Donc l'année du cheval, et pour moi, il se met en mouvement et on a du mouvement sur le succès. C'est comme si on avait plusieurs succès, plusieurs réussites. L'as de Pentacle. Alors, c'est vraiment comme celle de tout à l'heure, comme le valet de Pentacle, où j'ai l'impression que, voilà, on fait à notre rythme, on plante, et là, on attend que ça pousse. Tu vois, le champ, il est plutôt... on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a quelque chose qui va survenir de nulle part. Il y a cette notion aussi peut-être de surprise pour certains ou certaines. Alors, est-ce que c'est une surprise au niveau d'un gain financier, d'un soutien? Là, je vais à mon rythme. Mais je peux aller doucement comme je peux faire des bonds. Et l'as de Pentacle, voilà, quoi qu'il en soit, je récolte. Je récolte. Je continue, c'est un peu une carte d'encouragement. Continue tes efforts, continue de planter, parce que ça ne peut que déboucher, aboutir sur quelque chose. Et le 6 de Pentacle, on a cette notion d'équilibre. Donc soit ça revient au roi de Pentacle qu'on avait tout à l'heure, créer tellement de richesse que ici, c'est comme si j'avais un homme riche qui donnait à une dame dans le besoin, tu vois, il y a une notion d'équilibre. Donc, soit tu es une personne dans le besoin et une personne plus aisée peut venir t'aider, cette notion d'équilibre entre donner et recevoir, ou avec cet empire que tu es en train de créer et cette richesse que tu vas créer, tu vas avoir ce côté générosité et redistribuer. Ok, c'est très très clair. Hein. En 2 decks, j'ai l'étoile. Donc, je m'adresse peut-être à des personnes spirituelles aussi. Il y a une notion... notion d'être bien, bien connecté à son monde invisible et d'avoir aussi une bonne balance, un bon équilibre entre ma vie matérielle et ma vie spirituelle. Ça peut parler à quelqu'un. En gros, en somme, si je fais un résumé, tu es parfaitement équilibré sur tous les thèmes, sur tous les domaines de ta vie. Et je dis ça à 19 tout pile. Le cavalier de Pentacle. C'est un peu la même chose. Cette notion de récolter, cette notion de nouvelle, peut-être qu'on attend une collaboration. Mais là, une fois de plus, j'ai l'impression que je prends mon temps. Je prends mon temps pour aller récolter. C'est pas ma priorité d'aller récolter. Il y a autre chose derrière. Tu vois ce que je veux dire? Je veux mettre des choses en place, mais je veux que ça ait un réel sens. C'est pas tant, ok, oui, la récolte, d'accord, mais c'est pas ma priorité. Là, on est vraiment sur la priorité, c'est le projet et peut-être le bienfait de ce projet. Il y a un truc comme ça. 9 de Pentacle, c'est un peu comme la roue de fortune. C'est une personne qui est dans son jardin luxuriant. Il y a beaucoup de paix qui se dégage de cette carte.
Donc j'ai l'impression, et en plus, donc c'est comme si il y a un autre tarot où on dit qu'on a presque fini les arches, qu'on est presque à la fin. Là, on a 3 arches, elles sont terminées. Donc j'ai une personne qui est sur son aboutissement, donc qui va sortir quelque chose de terre. Alors, avec le valet d'épée, j'ai l'impression qu'on a affaire à un personnage qui est très jeune et qui est très agité. Qui fait peut-être n'importe quoi, qui joue avec une épée alors qu'il ne la maîtrise pas. Et on a cette notion d'ébullition mentale, de réflexion. On est vraiment en réflexion. Donc, si je dis ça, est-ce que le fait que tu sois en réflexion, j'ai dit tu fais n'importe quoi, est-ce que quand ça va pas, tu fais n'importe quoi alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut être entendu de cette façon. Mais ici, on voit qu'on a quand même une ébullition mentale. Donc, est-ce que c'est le fait de réfléchir à son positionnement par rapport à ce qu'on met en place, etc. Où je vais, comment je le fais, c'est ce côté réflexion analytique qu'on a vu tout à l'heure. Ou est-ce que c'est un stress parce que on a vu quand même le 5 de... C'est le 5, hein, de Pentacle au début, où on avait l'impression que il n'y avait rien, quoi. Donc ça peut être ça aussi. En dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Donc il y a une notion de voyage. Peut-être que tu souhaiterais voyager, ou tu vas voyager, ou peut-être que ton projet concerne une large échelle. Et j'ai encore cette notion soit de choix, soit d'idées, de choses à mettre en place. C'est pour ça, dans ce tirage, j'ai l'impression que ce qu'on met en place, ça peut aider l'humanité. Il y a un truc comme ça. En tous les cas, c'est pas je lance une boutique pour vendre quelque chose. Il y a une notion spirituelle derrière ça. Alors, moi j'aime bien les deux ensemble là. La justice et le jugement. On vient t'amener. C'est comme s'il manquait plus que la touche au niveau de l'équilibre, la touche des anges. Et c'est comme si on vient t'amener cette touche d'équilibre. Toi, tu as tout équilibré ici-bas. Et là, on te donne cette touche d'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui. On passe d'un 8 de coupe à un 10 de pentacle. C'est-à-dire que ça, c'est la vie que j'ai menée. Alors, on peut dire, je sais pas, imaginons, perte amicale, perte sentimentale, perte financière, perte professionnelle. Enfin, voilà, tu adaptes en fonction de ta situation. C'est mon passé, c'est ma vie, j'ai créé des choses, j'ai laissé des choses derrière. Mais peu importe, moi j'ai mon intuition, j'ai mon ressenti, je sens que je dois aller là-bas. Et pourtant, je vois pas ce qu'il y a. Je vois pas ce qu'il y a parce que c'est un désert, il n'y a rien, il n'y a rien. Les 40 jours dans le désert, mercredi, c'est le carême, mercredi, c'est Ramadan. Mercredi, c'est l'année du cheval. Il y a quelque chose vraiment, 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 vraiment qui commence. Donc, je suis mon intuition. Voilà. Peu importe ce qu'on va me dire, j'écoute plus les autres. J'ai arrêté de me laisser influencer. Voilà. Peu importe ce qui se passe, je laisse derrière moi et moi, j'écoute ma voix intérieure. Et tu fais bien parce qu'on voit que ça te mène à une extrême réussite. Mais le 10 de Pentacle, donc, on a cette réussite financière, on a créé son château, etc. On a son parc, c'est même plus un jardin, c'est un parc. On est bien au niveau des relations familiales. Là, on a l'impression qu'il y a la famille, mais familiale, il y a les ancêtres aussi qui te remercient. Et pour moi, c'est un équilibre pas uniquement financier. On retrouve une harmonie, même dans les relations, quoi. Voilà. C'est très très beau, franchement, c'est très très beau. Allez, je refais un petit passage. On a autre chose à ajouter, s'il vous plaît? Oui, on me dit oui. Que peut-on ajouter alors? S'il vous plaît. Que peut-on ajouter? Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos boosts et vos super thanks sur YouTube. Et si tu veux soutenir mes projets, j'ai ouvert une nouvelle cagnotte, tu peux aller cliquer dessus. Sache que j'ai dû mettre, j'ai dû mettre l'histoire de la voiture, mais ça pourra me servir aussi pour mon logement du mois d'avril, d'accord? C'est parce que je ne peux pas mettre juste que c'est un soutien pour la communauté, ça ne marche pas. Bref, donc on a un mouvement de tour. Alors la tour qui s'effondre, on l'a déjà eu.
Mais la tour, c'est aussi, recréer. On rentre dans une nouvelle saison. Et on va recréer petit à petit, pas après pas. Voilà. C'est comme si... alors, ce que je visualise là, c'est comme si j'avais une personne qui doit créer une nouvelle tour, par exemple. Tu dois créer un mur de soutènement pour ta maison. C'est pas anodin si je dis soutènement. Tu as besoin d'un soutien, quelque chose. Tu es déjà très occupé par un autre business, par autre chose. Tu es très occupé par des enfants, par la famille, par tes tâches ménagères, peu importe. Donc, tu vas courir faire tout ce que tu as à faire. Et puis, tu te trouves un petit temps. Et tu viens, hop, mettre les deux premières briques. Voilà. Hop, on cimente et tout. J'ai pas le temps de faire plus. Je retourne à mes priorités. Hop, et le lendemain, je reviens. Et je vais en mettre 4-5 aujourd'hui. Et voilà, je continue. Au bout de plusieurs jours, machin. Et après, bah tiens, bah, là, j'ai plus de temps. Bah, je vais en mettre 30. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je commence tout petit et plus j'avance, plus j'arrive à organiser mon temps pour travailler sur ce qui m'est cher finalement. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. C'est la première fois qu'on me dit de dire ça avec une tour. Le 6 de coupe et le diable ensemble. Alors, derrière le 6 de coupe, donc on a une notion, tu vois, ce sont des enfants, on a une notion de nostalgie de passé. Le diable, c'est la tentation, c'est être enfermé dans des croyances limitantes ou dans un mental qui nous joue des tours. Donc, si tu as des pensées nostalgiques par rapport à quand tu étais enfant, si tu as des flashbacks par rapport à des situations passées, comment je peux te dire ça? C'est pas tout à fait anodin, surtout qu'on a vu dans ce tirage, il y avait quelque chose de spirituel. Donc, ici, on essaie de nous enfermer dans un mental négatif. Donc, peut-être par nostalgie, peut-être par flash de souvenirs passés, etc. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Ça peut être autre chose parce que le 6 de coupe, on a aussi l'illusion que les coupes sont bien remplies. Et l'autre, c'est la tentation aussi. Mais ça, ce sens se collerait pas trop avec le tirage. Donc, est-ce que tu as des désillusions? Est-ce que tu as tellement de projets, tellement de choses en tête et tu es en train de te dire, bah, finalement, je suis peut-être dans ma rêverie et puis ça ne peut pas être mis en place. Ça, on parle de croyances limitantes, d'accord? De ton mental qui peut-être te bloque ou te freine. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? On va s'arrêter là-dessus, je pense. Ok, surtout que je viens de voir les 3/4 de la fin. Ça résume parfaitement. Alors, j'avais le 5 de pentacle tout à l'heure. Ici, j'ai le 5 de coupe. Donc, il y a quelque chose quand même dans ton énergie, ou dans tous les cas dans ton mental, sur ta façon de penser, qui dit que, de toute façon, je réussis rien de ce que j'entreprends. Je lutte pour les finances. Je lutte pour trouver un contrat ou garder un contrat. Et en fait, c'est comme si là j'avais des personnes, imaginons que tu es au chômage, tu adaptes à ta situation, à un moment donné, tu as eu un emploi ou des emplois. Donc il ne faut pas te dire, ouais, aujourd'hui je suis bon à rien, je suis bonne à rien, j'arrive pas, j'ai pas. Non, il faut que tu inverses là ta façon de penser. Ça, c'est ta façon de penser. Oui, mais j'ai eu, et si ça n'a pas fonctionné, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, ce n'était pas un poste fait pour moi, ce n'était pas une direction faite pour moi, parce que le Seigneur Tout-Puissant me réserve autre chose de bien mieux. Donc je ne dois pas être en tristesse, en culpabilité, une fois de plus, par rapport à un passé émotionnel, ça peut être aussi sentimental, familial, amoureux, j'en sais rien, pas forcément professionnel. Mais ici, on a perdu des coupes et on est triste. Donc, il y a quand même quelque chose dans ta façon de penser ou tes ressentis qui peuvent parfois te tirer vers le bas. Donc, attention à ça. Le 10 de coupe, comment te dire que c'est comme l'autre de tout à l'heure? C'était laquelle? Bon, je vais perdre du temps, je vais pas la rechercher. C'était la 10 de pentacle. On est à peu près pareil, tu vois.
Bon, sauf que là, on est sur du château, là, on est sur quelque chose de plus simple. On est sur des plaisirs simples, relationnels, familial, amical. On est très très bien. Et voilà, on fait une cabane. Il y a cette notion de nature aussi qui revient dans ce tirage. Et on fait simplement une cabane dans la forêt, dans les bois, et on est bien. 10 de pentacle, 10 de coupe. Que des 10 dans la team Adidi. Voilà. On est sur quand même une notion vraiment d'aboutissement et d'épanouissement. Hein. Le 2 de bâton retombe ici. Donc là, j'ai vraiment beaucoup d'ambition pour chez quelqu'un. Là, il y a beaucoup d'ambition. Beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et peut-être même en mode actuellement de réflexion. Mais ça va déboucher sur quelque chose. J'ai le 2 de bâton avec... elle est quand même sur le monde. Voilà. On avait le roi de pentacle, on a la reine de pentacle. Donc il y a une notion d'association, peut-être de couple aussi, de partenariat, pourquoi pas. Un peu le même sujet. On maîtrise. Elle a quelque chose de chamanique aussi, cette personne. Je dis spirituel, ancêtre, chamanique. On a quelque chose qui est bien fertile en tous les cas. Et enfin, roulement de tambour. Alors, les trois ensemble. Ici, j'ai la tour qui retombe. Si jamais tu n'as pas bien compris ni saisi ce que j'ai dit tout à l'heure. On a la mort. On a la fin. Et tu vois, j'ai deux personnes au sol. C'est vraiment comme si ici on me dit, c'est la fin du fait que tu sois au sol. Que tu sois acculé dans un coin. Non, acculé, j'ai dit. Parce que vous me faites rire, je ne sais pas ce que vous avez en ce moment. J'ai plusieurs d'entre vous, là, je parle de... Qu'est-ce que j'ai dit? Le roi des culs, des apostrophes, et CU, les culs. Les culs. Et vous me parlez des culs, des culs. Ça va pas ou... Ça va pas ou quoi? Bref, c'est pour ça que j'essaie de bien articuler. Donc, c'est la fin de cette période où rien ne va. Où tu as l'impression d'être anéanti, d'être par terre, où tout ce que tu mets en place, ça marche, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, où voilà, où je m'épuise énergétiquement, au niveau aussi de mon temps, de mon budget, etc. Là, les deux ensemble, c'est olé, tu vois, lui et olé, c'est bon. Les ancêtres dansent, les ancêtres font la fête, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parce que vraiment, tout ce monde négatif s'effondre. Et alors, ce que j'adore, c'est qu'on finit avec l'empereur. En résumé, je peux même pas résumer, l'empereur, voilà, il a la stabilité, il a plusieurs outils hein, à sa disposition, il n'utilise plus rien. Il a son intuition, il a ses anges, ses guides, ses ancêtres, il a bâti toute une ville là, sur la colline, c'est même plus son château ou sa maison ou son parc, c'est tout un village. C'est vraiment ce que je ressens ici. Je m'adresse à une personne qui est destinée à faire de grandes choses, à mettre en place de grandes choses. Voilà. Et l'empereur, comme son nom l'indique, il est sur son trône et il est le roi. Il a entrepris, il dirige, comment on dit? J'allais dire il guette, mais c'est pas le mot que je cherche. Il délègue, il surveille, il s'assure que tout fonctionne bien. Voilà, un chef d'entreprise, quoi. Et il admire. L'empereur, empire, créer un empire. 33,55 quand on termine. Voilà, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage, mais franchement, bravo, parce qu'on sent qu'il y a quand même de la lutte chez toi pour t'en sortir. Je pense que je m'adresse à une personne qui est autodidacte, qui essaie de s'en sortir par ses propres moyens. Et c'est assez difficile. On sent cet acharnement, mais ça va finir par payer. Donc ici, c'est un tirage, un message pour te dire continue, ne te décourage pas maintenant. Surtout qu'à partir de cette semaine, les énergies, mais elles changent. Mais on change vraiment du tout au tout. 34-34 quand je te dis ça. Donc tiens bon, si tu es fatigué, si tu n'as plus d'idées, si tu fais une pause, tu te reposes, tu prends du temps pour toi. Voilà, et après la machine, elle repart. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi. Belle semaine de façon générale, mais je serai quand même là
Je serai quand même là tous les jours, mais je te souhaite de passer une belle semaine. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse soleil. N'oublie pas que le soleil est là. Bisous!